Cette année, j'ai commencé une licence en histoire de l'art à la fac. Mais mon intérêt premier, c'est la mode. Alors, quel est le rapport ? Les univers de la mode et de l'art sont en fait très liés. Tout d'abord parce que ce sont deux milieux de création. On peut d'ailleurs se demander si le stylisme et le design en général sont de l'art, et en effet c'est un débat qui existe. D'autre part, on peut repérer facilement des éléments d'œuvres d'art lors de défilés ouvertement inspirés, mais aussi dans les plus petits détails. Pour revenir à mes études, j'étudie aussi dans ma licence l'archéologie et l'anthropologie. Le lien avec la mode peut sembler encore plus lointain, mais en fait je le trouve extrêmement intéressant. En étudiant l'humain en parallèle des vêtements qu'il porte, on comprend pourquoi il porte ceci et non cela à ce moment-là de l'histoire du monde, à cet endroit-là de la planète, dans cette société-là exactement. Voilà ce dont je vais donc vous parler, de mode principalement, en lien avec tout ce qui l'entoure. Commençons par le début, ou si ce n'est le début, on en approche. Vers 100-200 ans avant notre ère. On est donc entre la préhistoire et l'histoire, c'est la protohistoire. Certains peuples maîtrisent l'écriture, d'autres pas. Nos chers Gaulois n'écrivent pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très dynamiques, notamment en artisanat. Lors d'une visite au musée d'archéologie Saint-Raymond à Toulouse avec nos profs de préhistoire, on nous a présenté des bijoux en or datant de cette époque et trouvés sur l'un des sites archéologiques toulousains. Appelés des torques, ces colliers étaient portés par les hommes comme par les femmes, faisant partie d'une élite riche. Soit composés de fils d'or torsadés, soit d'un anneau gravé ou moulé, les torques étaient le fruit d'un travail de grands spécialistes. Et à l'époque comme aujourd'hui, la mode passait vite, ce qui permet aux archéologues aujourd'hui de dater ces torques de façon extrêmement précise grâce à leur forme, environ à 30 ans près. Ce qui est particulier en ceci, c'est qu'ils ont été retrouvés dans une amphore au beau milieu d'un marécage éloigné de toute autre marque de présence humaine. Cela interroge les archéologues. Était-ce une offrande à l'une des divinités aquatiques chères aux Gaulois ? Une démonstration de richesse de quelqu'un qui voulait montrer aux autres qu'il était si riche qu'il pouvait se débarrasser d'or ? Un trésor caché ? Bref, le mystère reste entier malgré ces hypothèses toutes plausibles. En tout cas, le bijou était le fruit d'un grand savoir-faire artisanal, mais aussi un outil de démonstration de richesse si précieux qu'on pouvait en faire cadeau aux dieux. Le bijou est important, symbolique, lié au divin. Alors que les textiles de l'époque ont disparu avec le temps, on ne conserve que ce qui était le plus précieux. Gardons cela à l'esprit. Autre chose, ces torques m'ont dès le premier regard fait penser au bracelet clou du joaillier Cartier. Un anneau fin terminé au bout par un bouton en forme de cylindre plat, le tout en or. Et pour les Gaulois autant que pour nos contemporains, la frontière entre l'artisanat et l'art est fine. De même que celle entre la joaillerie et la mode. Je ne suis pas en train de dire que Cartier s'est inspiré des Gaulois, mais que les ressemblances, les inspirations entre l'histoire de l'art, l'artisanat et la mode se glissent partout. Y aurait-il eu le clou de Cartier s'il n'y avait pas eu les torques des Gaulois ? Ces deux domaines s'entremêlent sans cesse et se nourrissent l'un l'autre. Cela tient sûrement du processus créatif constant des artistes et designers. Les cerveaux se saisissent des détails du monde pour nourrir l'imagination. On l'a dit, un clou devient un bracelet en or. Mais aussi, un objet du quotidien devient un sac, un tissu devient une sculpture, un tableau devient une robe, ou une église, une robe de mariée. Il y a des vêtements si sculpturaux qu'ils sont importables, improbables. La création est constante, continue, multiple. C'est finalement de ça dont je vais vous parler dans cette série de vidéos. Les torques gaulois ne sont qu'un prétexte pour la commencer. J'espère qu'elle vous plaira. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.